Bon, alors, je suis pas à l'endroit comme je veux, mais tant pis, on va faire comme ça. Bonjour tout le monde. Je vais me débrouiller comme ça. J'espère qu'on verra bien l'angle. C'est surtout ça qui m'embête un peu. Voilà, voilà, voilà. Alors, si je bouge comme ça, du coup, je suis à l'autre bout. J'étais bien calée tout à l'heure, mais là, il veut pas se remettre. Voilà, ça a l'air pas mal. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. On va y arriver. S'il veut bien. Voilà. Que je vois le chat. Ou pas. Zouzou. Je marque un petit zoo. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous pouvez me dire si... J'ai l'impression qu'il y a un blanc ou un noir, je ne sais pas. C'est bizarre, j'ai l'impression de voir à l'envers. Ça fait vraiment bizarre. Quelques petits réglages. On va y arriver. J'ai réussi tout à l'heure. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas maintenant. Ah ben, ça m'a l'air pas mal. Bonsoir Jojo. Ça vient, je fais des petits réglages là, parce qu'en plus ça me décale un petit peu, mais bon, on va y arriver, c'est pas grave. Il y a des jeux avec mes lampes LED là un petit peu sur le haut, mais bon, c'est marrant. Ah, c'est de travers, hein. Je sais pas pourquoi il me met à l'envers. On va y arriver. Pourtant ça marche bien, j'ai l'habitude, j'ai pas de soucis.
Est-ce que vous voyez droit, vous? Comment vous voyez vous pouvez me dire? Là, c'est bien, là? Maintenant, là, à l'instant? En plus, j'ai tourné un petit peu. On va y arriver, on va y arriver, pas de raison. Ce que je voudrais, c'est que vous voyez droit, c'est quand même mieux. D'accord. Bon, bah, au moins, vous voyez déjà un peu... Bon, j'aurais pas le grand angle que j'ai d'habitude, mais bon, on va pouvoir travailler quand même, entre guillemets. Comment allez-vous? Est-ce qu'il y a beaucoup de neige chez vous? Nous en a annoncé, on est dans l'ouest, j'en ai pas eu, donc je suis bien contente. Ah oui, mais elle est quand même à l'envers, l'image, je suis en train de voir ça. Vous n'allez pas voir le tamponnage à l'endroit, ça m'embête quand même. Ah, mais comment ça se fait? Oui, on a de la neige? D'accord, bah oui, j'imagine que c'est... Bonsoir Muriel. Je suis désolée, alors moi je suis en train de me rendre compte, parce que bon, je vois le chat en dessous, mais en fait, elle est quand même à l'envers, vous voyez les mots à l'envers, alors que d'habitude, j'ai pas ça. Pourtant, j'ai bien bloqué. Je sais qu'il y a un petit truc quand on s'y met. Ah, bonsoir Marie-Hélène, tu vas bien? Merci de me rejoindre, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps, hein, j'avais ouvert la première saison l'année dernière. Bon, j'ai pas pu. D'ailleurs, je remercie au passage Isabelle, parce que logiquement, c'était moi la semaine dernière. Mais bon, voilà, j'ai eu un petit imprévu. Tout le monde va bien? Bon, je touche plus à rien là, parce qu'après, si on bloque. Bah oui, je sais que c'est un effet miroir, mais d'habitude, je sais qu'il faut prévoir avant dans la façon où c'est mis, et après, on bloque la rotation. Et a priori, là, il veut pas. Pourtant, tout à l'heure, ça marchait, comme d'habitude, ça marche très bien. Est-ce que ça va vous poser problème? Moi, le tamponnage, ah, ça m'embête. J'aime bien voir ça, d'avoir un endroit. Bon, je fais juste un truc là sans bouger, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir, mais pas pour longtemps. Bon, on va pas tarder quand même, hein, parce on va pas traîner tout. Ça n'a pas bougé grand-chose. Je vais essayer quelque chose là. Je sais pas si ça marche. Vous allez voir mes rideaux. Pas top, hein. Je vais quand même essayer sans appuyer sur les boutons. C'est toujours ça un peu le souci. Ah, ça m'embête. Faites pivoter, vous ne pouvez pas faire pivoter pendant un direct. Bon, bah comme ça, c'est clair, ils nous l'ont dit. Bonjour Isabelle. Bon, bah écoutez, hein, je vais pas être trop bouger, parce qu'après repartir, revenir et autres, j'ai donné. Donc, bah, ce sera un petit peu à l'envers, désolé. Voilà, on va revenir normal.
Et puis on va commencer, on va se débrouiller comme ça. Par contre, il risque d'y avoir un petit fil qui passe devant. Je vais essayer de pas le faire. Voilà. Et puis on va commencer, c'est pas grave. On va se débrouiller comme ça. Le principal, c'est que vous voyez. Puis là, ça va être bon. Voilà. Bon, bah écoutez, on va y aller. Hein. Tant pis, c'est un petit peu à l'envers. Je m'excuse. Pourtant, j'ai bien essayé, mais là, ça ne veut pas. Alors, on y va. Donc, comme annoncé dans le live, on va y aller, parce qu'il est déjà quand même presque 10. Je vous propose ce soir donc une petite carte à tirette. En fait, le processus, je m'entends, je vais baisser le son un peu parce que voilà. Donc du coup, le principal c'est que je vous vois. Bonsoir Patricia, tout le monde va bien? Ça faisait longtemps. Hein. Voilà, donc je vous propose cette petite carte. Alors désolé, hein, vous verrez un petit peu donc l'effet miroir des tampons à l'envers. Et le but après, c'est que le petit, donc vous avez dû deviner, hein, bien évidemment, que le personnage monte et qu'on découvre un message qui se trouve tout là-haut. Donc, c'est ça que nous allons faire donc ce soir, celle-ci. Après, je vous montre quand même celle qu'au départ, je voulais c'était pour vous dire que là, donc, je l'ai fait moi-même, donc le tamponnage. J'ai fait plus ou moins un peu ma petite scénette. Je l'ai fait avec un tampon que j'ai colorisé. Donc, il y avait un peu, je vais me mettre par là, on dirait, un peu plus de travail. Il faut que je reste. Bonsoir, Armel. Il faut que je trouve du coup, parce que comme j'ai perdu mes repères, faut que je trouve où est-ce que vous êtes au milieu. Donc, faut pas que je me trompe. Il faut que je me décale. Alors, je dis pas, je suis un peu à l'autre bout de mon bureau. C'est pas grave, je vais tendre les bras. Voilà, là au moins vous allez voir. Donc, faut que je me mette, je fais une petite croix. Faut que je me mette ici, a priori. Alors, sinon, au départ, je voulais vous présenter celle-ci que j'avais commencé à faire avec les ateliers de Karine, enfin la collection carte blanche que j'aime beaucoup. Et idem, le même principe, donc, avec le petit bonhomme donc qui monte. Et donc, il y a un décalage. J'essaye de... Voilà, bon là, ok, ça commence à se rattraper. Et donc, j'avais commencé à faire cette carte. Alors, en fait, c'est pas plus mal, finalement, que vous envoyiez deux différentes. Puisque si vous n'êtes pas du type colorisation comme moi je suis pas super top là-dessus, vous pouvez après utiliser les petits personnages pour monter votre carte et créer d'autres scénettes. J'ai pensé tout à l'heure aussi, pour celles qui n'ont pas énormément de matériel, vous pouvez utiliser, chez Action, souvent vous avez les bandes, vous savez, avec les stickers, les puffy stickers, des choses comme ça. Essayez de ne pas tout faire tomber. Vous avez ce genre de choses qu'il faudrait profiter d'utiliser. Tout à l'heure, j'ai pas eu le temps, mais j'aurais bien voulu en faire une avec les Hobby Lobby. Et ça aurait été super sympa. J'aurais bien... Alors oui, donc que je vous disais, donc pour passer vite après à la suite, voilà, on peut utiliser aussi, vous voyez, j'aurais pu utiliser le personnage ici, pour que vous puissiez utiliser donc le matériel. Il aurait fallu juste prendre une petite poudre, du talc, des choses comme ça, enlever le côté adhésif, pour pouvoir récupérer le personnage et le faire. J'aurais pu très bien donc le mettre ici par exemple. Donc c'est vraiment pour vous donner des idées. Puisque là le but c'est vraiment le mécanisme qu'on peut faire. Voilà, et celui-ci aussi qui est sympa comme tout. Là on va arriver à l'époque des mariages. Donc je trouve que ça serait aussi une idée d'utiliser vos stickers, ce que vous pouvez avoir en stock. Voilà, donc c'était la petite astuce si ça peut vous aider. Ensuite, donc... Bon, on va pas faire celle-là, puisque je vous dis, elle est quand même un peu plus technique, compliquée. On a 1 heure de temps, donc c'est quand même un petit peu long à faire. Donc on va faire celle-ci. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc je mets celle-ci à sa place. Donc il nous faudra, je commence. Hein. Bon, moi j'ai pris, comme vous le savez, la collection des jolies créations de Ludivine Jourdan, que j'aime énormément, que j'ai reçu il y a peu de temps. Et j'ai
utiliser donc. Alors, savoir que sur la boutique de les Jolies Créations, pardon, excusez-moi, j'ai un papier qui est tombé. Elle fait également donc des papiers blancs. Donc moi je trouve ça génial parce que c'est quand même un papier de qualité, assez cardstock. Et vous pourrez... Ah bah si tu veux mettre un cœur Isabelle, pardon, je m'arrête un peu parce que je lis vos commentaires. Il n'y a pas de souci, hein, tu mets exactement ce que tu veux. Là, le but de ce soir, c'est, je vous montre le mécanisme, après vous mettez vos petites scénettes. C'est vrai qu'on arrive là à la Saint-Valentin, allez-y, hein, carrément. Hein. Moi, j'avais envie de le faire avec les Jolies Créations, enfin, avec cette collection que j'aime beaucoup. Mais après, c'est au choix, il n'y a aucun souci. C'est ce que je mettais d'ailleurs dans le descriptif. Donc, on aura besoin, comme vous avez mis, d'une... Il n'y a pas de souci, de rien, Isabelle. D'une base de cartes. Donc la base de cartes, bah, c'est une papier. Alors c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui demandait ce qu'il fallait du cardstock. Oui, parce qu'on va quand même créer une scénette devant. C'est un peu lourd. Et puis je trouve qu'une carte, quand elle tient, c'est quand même plus sympa, quoi. Il faut quand même un papier assez robuste. Voilà. Et puis le principe de la tirette ici, si c'est pas assez robuste, ça va avoir du mal ça va se courber, quoi. Vous voyez? Celle que je vous ai montré tout à l'heure, là, je l'ai fait avec du craft. C'est pas très épais. Bon, il convient encore. Mais voilà, bon, ça le fait. Je pense que ça doit être du 160 grammes. Ça le fait. Ça devrait le faire. Voilà. Donc, bonsoir Ange. Ça va bien, Ange? Donc, ensuite, il nous faudra, donc, vous prenez votre papier design que vous aurez donc choisi. Moi, j'ai... pouvoir mettre... Alors, cette base de cartes, je vais dans l'ordre. Hein. Donc, c'est la moitié d'un 4 que moi, je fais... Ce sens-là, c'est mieux. Ah voilà, excusez-moi, je cherchais. Donc, que vous pliez en deux. Enfin, moi, je sais que j'aime bien faire tenir mes cartes comme ceci. Donc, vous faites comme vous voulez. Ensuite, donc, dans la collection des Jolies Créations, donc, j'avais choisi, moi, ce base de papier. Je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran. Mais ce soir, j'ai changé. Alors, je me suis préparée. J'ai... alors, juste une chose quand même. Si vous avez choisi, par exemple, un papier comme celui des ateliers de Karine, le papier est très fin. Donc, je vous suggère de prendre... Donc, je vous avais demandé de prendre un cardstock blanc. Donc, de prendre un fond de carte d'abord blanc. Et vous venez coller ensuite le papier design dessus, qui lui est très fin. Il faut quand même qu'il tienne. Parce que l'intérêt, c'est de monter tout le mécanisme à l'intérieur. Donc, il nous faut quand même quelque chose d'assez rigide. Sinon, ici, le papier des Jolies Créations étant un cardstock rigide, vous voyez, il est quand même très, très bien. La carte que j'ai pliée, oui, c'est 10,5 par 24,7. C'est la moitié d'une feuille A4, Isabelle. Voilà. Après, la deuxième carte, donc vous voyez ici, j'ai ma base de cartes qui est là. Donc là, on vient de la faire. Est-ce qu'on voit bien, j'espère. Et j'ai découpé par-dessus, donc, un autre morceau de papier qui lui fait 10. Alors ici, moi j'ai un die parce que moi j'utilise énormément le die de chez Cat en Scrap. Mais si vous recoupez, donc dans votre papier design, 10 par 14,3. En fait, il faut enlever juste un demi-centimètre, 1 centimètre à votre base de carte pour en rajouter donc dessus. Est-ce que c'est bon jusque-là? Donc la base de carte fait 10,5 par 14,8. C'est la moitié d'un 4 ou 485. Enfin, la moitié 785. Moi, je fais 14,8 moi à chaque fois. Et par-dessus, le papier que vous aurez, le papier décor que vous aurez choisi, de 10 par 14,3. Et c'est avec ceci que nous allons travailler, évidemment. Donc la base de carte pour le moment, on la met de côté. Je garde mon modèle et je mets ma base de carte de côté. Ensuite, moi j'ai choisi donc le personnage de chez Cat en Scrap. Je l'ai noté dans mon descriptif. Et donc j'ai embossé
j'ai donc préparé un d'avance là mon petit personnage. Est-ce que vous l'avez préparé votre personnage d'avance ou pas? Parce que vous avez vu, je vous ai montré la carte tout à l'heure. Je l'ai montré intégralement, pardon. Donc auquel cas, bah, on le tamponne. Alors, on va le faire avec vous, hein. Je suis là pour ça. Donc, moi, je prends une presse à tamponner. Ça va jusqu'ici, je vais pas trop vite. Là, c'était juste pour montrer donc les bases de cartes. Hein. Donc, je range mes rectangles pour pas les perdre. Donc j'ai mon personnage, tout ça je mets de côté, je vous ai montré la collection, donc j'en ai plus besoin. Et on aura besoin après, enfin moi j'ai utilisé mon dies avec mon feuille bleue, mais c'est pas grave, on verra ça un petit peu plus tard. Donc je mets ça de côté, j'en ai plus besoin, ça me prend de la place. Hop, excusez-moi, je m'organise parce qu'après on va plus y retrouver, c'est pas drôle. Donc, je me prends un papier cardstock, comme je vous l'ai demandé, une feuille blanche. J'aurais pu préparer une chute de papier, hein, vous tamponnez votre tampon. Voilà. Bon, les miens, il sera à peu près comme ça. J'aurais pu le préparer avant, mais c'est pas grave. Hop. Bon, j'en ai déjà fait un d'avance, hein, mais bon, je voudrais juste le faire avec vous. Voilà, comment ça va? Tout le monde va bien? Bonsoir Annie, tu avais du mal à te connecter. Eh ben, tu es avec nous maintenant, c'est super. Bonsoir Émilie, Marilyn, bonsoir Marilyn. Ah bah ça fait plaisir, il y a du monde qui arrive. Donc je mets de côté pour l'instant ceci, et là j'en suis. Donc on a créé nos bases de cartes les filles, pour vous qui arrivez. La base de cartes plus une surcarte qu'on va faire donc de 10 par 14,3 du papier de fond que vous aurez choisi. Donc voilà, qui est prêt. Oh, et là maintenant je vais créer mon personnage, je tamponne mon personnage. Je vous le montre quand même parce que pourquoi? Moi, quand je fais de la colorisation à la distress, après vous pouvez utiliser vos feutres à alcool, bien entendu, hein, vous colorisez comme vous en avez envie. Donc là je vous montre ce que je vais faire, n'est-ce pas? Je prends, donc c'est la fameuse planche de tampon dont je vous parlais dans le descriptif, Happy New Beer de chez Cat Scrap. Et voilà, il est trop mignon ce set, je l'adore. Il a une bonne bouille. Donc je viens, alors moi j'ai la Misty, mais votre presse à tamponner, vos blocs acryliques, comme vous le sentez, je ne sais pas comment vous faites. Je me mets par là, parce que maintenant du coup je suis décalée, je suis un petit peu perturbée à ce niveau-là, mais c'est pas grave, ça va revenir. Je vais prendre mes encres, vous avez demandé de prendre vos encres assorties, mais bon, vous avez au moins une base, vous avez au moins une encre noire, style Versafine. Alors, on utilise pour les feutres à alcool, on utilise donc la Memento, pour pas que ça bave. Et pour le style aquarellé, on prend la Versafine. Alors moi, ce que je fais, il y a deux méthodes, il y a deux écoles, on va dire. Il y a celles qui vont prendre donc la Versafine, vont tamponner, par contre, il va bien falloir faire sécher pour commencer à aquareller. Et moi, ce que je préfère, parce que je suis pas très douée en plus en colorisation, vous voyez, on n'est pas bon partout. J'aime bien, c'est embosser. Alors, c'est une optionnelle. Moi, je vous dis comment je fais, mais c'est pas une obligation. Si votre encre Versafine est bien sèche, vous aquarellerez, je vais y arriver, sans problème. Moi, je préfère, je trouve que c'est bien, ça évite, ça déborde pas trop, ça facilite le travail. Mais là, bon, après, c'est à votre choix, c'est vous qui voyez. Donc, je vais ancrer à la Versafine. C'est parti. Je vais recommencer pour avoir une bonne couche. Parce qu'il faut savoir que la Versafine, elle est embossable. Bonsoir, tout le monde te cherche sur le groupe. Bah, je suis arrivée par le groupe, hein. Je suis pas arrivée par chez moi. C'est bizarre. J'ai cliqué sur le lien d'atelier live et direct. Je vois pas ce que j'ai pu faire d'autre.
Attendez, excusez-moi tout le monde. Donc là, tu me dis, je suis où alors? Je suis sur mon site. Oh, ça, c'est la meilleure. Alors, voilà. Donc, je viens prendre ma poudre à embosser. J'ai oublié de prendre ma petite feuille en dessous. Aïe, aïe, j'espère qu'elle va pas sécher. Donc, il faut aller très vite quand même. Hein. Alors, de la poudre embossée claire, pardon, je ne l'ai pas dit, de la clear. Voilà. Et moi, j'ai mis le lien en plus. Tu es sur l'événement et non sur la page principale. Ah bon? J'ai lutté aussi à te trouver sur le groupe. Bah, moi, la dernière fois où je me suis connectée, c'était... ah mince, attendez, excusez-moi, il faut que je fasse un truc. Je vous... Et pas sur la page principale. Ah bah, je suis en train de marquer en plus, super. Bon, on va y arriver. Je suis perturbée là, du coup. On va y arriver, j'ai plus de pinceau. Je finis mon truc, là, les filles, excusez-moi, 2 secondes. Oui, s'il te plaît, Laure. Je sais pas, franchement, moi, je suis allée, oui, effectivement, je suis allée sur l'événement, mais ce que je me souviens de septembre l'année dernière, j'avais été sur l'événement, je me souviens pas été sur la page principale. Oh, bon, bah, je suis désolée. Hein. Donc, je suis en train d'embosser mon petit ourson à la Versafine. Pour ceux qui donc ne le savaient pas, je continue les filles, hein, parce que si je coupe tout, j'ai déjà eu du mal à me mettre à l'endroit. Et encore, j'y suis pas. Je suis désolée. Coucou Nathalie. Je suis désolée les filles. Oh, je me disais aussi, c'est marrant, ça se connecte pas vite. Hein. Je m'attendais à avoir plus de monde pour être un petit peu logique. Mais enfin bon, je suis désolée. Je sais pas. Moi, pour moi, j'étais sur la bonne page. Sur l'événement, ça me paraissait logique. Donc, effectivement, c'est ce que j'ai fait. Voilà, voilà. Hello, bonjour Céline, bonjour Claudette. Donc, du coup, j'ai pris un peu d'avance pour celles qui... puisque apparemment, je ne me suis pas connectée au bon endroit. Bonsoir Claudette. Bon, je vais faire... Je me cache, oui. En fait, c'était pour... Je m'appelle Désirée, je vous avais pas dit. Oh, je vous jure, ce qu'il faut pas faire. Donc, j'étais en train de commencer à vouloir... Coucou, ben voilà, tout le monde m'a trouvé, c'est parfait. Oh, mon Dieu. Bonsoir. Bon, je fais une petite pause pour dire bonjour à tout le monde. Bon, maintenant qu'il y a ma poudre clear dessus, ça va le faire. Hello, hello, salut les filles. Désirée, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Je m'appelle Désirée. Dis donc, pas simple de me trouver. Ah oui, je vous avais pas dit que c'était en même temps cache-cache. C'est vrai, tu nous as mis en colère. Ben pourquoi? À ce point-là? Bon, allez, je fais un peu de bruit, là. J'en bosse. Je fais du bruit, en plus. Allez, recommence. Bah, j'ai pas avancé. Je ferai un petit break après. Bon, moi, je passe toujours mon pistolet en... Je fais du bruit, hein. Je fais un peu de bruit. Voilà. Ce sera le seul de ce soir. Salut les filles. Attends, en plus, j'ai galéré à me mettre à l'endroit. Je suis même pas à l'endroit, en plus. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait quoi? Ben, j'ai juste dit aux filles de faire une base de cartes. Donc, de la moitié d'un 4. Donc, et puis de plier en deux. Hello, hello, hello. Après, j'aurais dit de prendre leur papier décor qu'elles ont choisi pour rajouter par-dessus donc la base de cartes, puisque à partir de là, on va monter tout le décor. Oui, c'est ce que je fais, ma petite Ludivine. Et après, donc, je dis donc j'allais embosser mon petit personnage. C'était pas une obligation. C'était parce que moi, c'est ce que je préfère, parce que je suis pas super douée en colorisation. Pas en feutre à alcool, hein, parce qu'en fait, donc le feutre à alcool, il faut utiliser de la Memento.
Mais moi, là, je veux aquareller un peu. Alors, c'est en option, c'est mon personnage, hein, mais je vais aquareller un peu mon petit ours que j'ai préparé d'avance. Mais bon, je vous montre comment j'ai fait, parce que certaines, à mon avis, enfin, celles qui n'ont pas l'habitude ou qui sont débutantes, ne savent pas que la Versafine est embossable. Donc, avec de la clear que j'ai utilisé. Moi, là-haut, entre guillemets, c'est ce que je préfère. Voilà. Et du coup, je vais prendre... Alors ça, c'était pas prévu, hein, mais vous inquiétez pas, parce que moi, ma carte, elle est comme ça. Mais avant que vous arriviez, les filles, j'ai montré la toute première carte, au fait, au départ, que je voulais vous faire faire. Enfin, vous faire faire. Que j'avais fait, en tout cas, mon prototype. C'est, j'ai pas utilisé du tout de tampon. J'ai carrément découpé les personnages de la collection des ateliers de Karine. Pour faire ma petite carte à coulisses, tout simplement. Voilà, donc j'ai utilisé la collection carte blanche pour mon prototype, on va dire. Et puis, elle était un petit peu longue à faire. Et j'en ai même fait une autre avant avec des tamponnages. J'arrivais pas à vouloir rester dans le timing, donc... Et voilà, c'était pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de passer par cette étape. Moi, c'est mon choix, mais je voulais vous montrer plusieurs choses ce soir. Mais sinon, pour celles qui n'ont pas de tampons, qui n'ont pas envie de passer par des tampons, j'ai utilisé uniquement des die cuts, enfin des découpes de la collection. Voilà, bon, vous aurez compris, hein. Sinon au pire, on en reparlera tout à l'heure. Donc là, moi, je vais coloriser. Donc j'ai choisi dans mes encres, pour aller avec mon décor, je vais juste prendre... Alors, je cherche mon petit bloc acrylique que j'ai prévu. Pourtant, c'est pas grave. Je vais en prendre un autre. Il était grand, c'était bien. Où je vais venir déposer donc les deux aquarelles. Enfin, les deux encres que je vais utiliser pour aquareller. Donc, j'en mets un petit peu. Hein, j'en ai pas beaucoup à coloriser. Voilà, voilà. Coucou Laure. Excuse-moi Laure. Je suis encore à côté de la plaque. Je dormais à moitié avant en plus. Mais j'étais vraiment sûre d'être sur la page. Enfin non, même pas. Enfin, je pensais que c'était bon, quoi. Bon, bref. Donc, je prends mon petit stylo aquarellable. Alors, hein, je vous dis, je suis pas vraiment... Vous me voyez bien là? Oui, ça a l'air d'aller. Comme il y a encore un décalage. Je suis pardonnée, ma carte est superbe. Merci, c'est gentil. Donc, je mouille mon pinceau, s'il veut bien marcher. En plus, je vais vous faire une confidence. Juste avant de commencer, j'ai fait tomber de l'eau partout dans la scrap room. Ça a été grosse panique. Enfin bon, bref. Allez. Donc, je colorise. Alors moi, je colorise à ma façon. Je commence un petit peu sur la couleur que j'ai envie de partir. Alors, ah oui, pour les distress, je vous ai pas dit. J'ai pris Antique Linen. Et j'ai pris Vintage Photo. Voilà. Donc, voilà, je fais mon petit coloriage. Hein, j'aquarelle un peu à la scolaire, hein, comme un petit enfant. On se fait plaisir, c'est pas grave. On y va tranquille. Enfin, moi, je commence toujours plus ou moins par des teintes un peu claires. Après, chacun voit comment il fait. Et je fonce pour essayer de faire un peu de contraste. Mais bon, je suis pas vraiment... je suis jamais contente de ce que je fais. Mais bon, voilà, je tricote un peu. Hein. C'est en faisant qu'on apprend. Hein, donc, à force d'en faire, ben, je vais finir par m'améliorer, j'imagine. Alors, je lève pas trop la tête pour voir ce que vous faites pour l'instant. Je me concentre pour pas faire de bêtises. Donc, vous voyez, je me prends pas la tête quand même. Hein. J'y vais vraiment tranquille. Si vous voulez vraiment des trucs aquarellables, là, des choses sur l'aquarelle, là, il y a Cathy et le Scrap Cat de l'ADT des ateliers de Karine qui sort des cartes en ce moment. C'est absolument magnifique. Je pense que vous pouvez mieux prendre des cours avec elle. Enfin bon, c'est pas grave, je me fais plaisir. Donc, je fais mon petit bonhomme de chez Cat en Scrap. Alors, je suis embêtée parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas pris le tampon qui va avec la collection de Ludivine. Parce qu'il y a le joli petit ours, là, trop mignon. J'ai oublié de le mettre dans ma commande. C'est pas juste. Bon. Bah, du coup, j'ai pris un autre petit ours, quoi. Voilà, voilà. Donc, il a une tête, pour l'instant, ça se tient. Je ne l'ai pas encore massacré. Il mesure combien mon ours? Alors, je lève la tête quand même, voir ce que vous dites.
Alors, il mesure combien? Ben, il mesure 6 cm et demi sur, en largeur, 5 cm, à peu près. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais m'attaquer au bidou, mais du petit. Évidemment, je suis sur un brush qui me dégouline sur le côté. Bon, le sopalin. Hop. Je ne vais pas trop traîner là-dessus parce que... Mais bon, voilà, c'était pour vous montrer que je suis pas super douée non plus. Hein. C'est pas la peine de vous embêter. Faites ce qui vous plaît. Vous voulez faire le petit bidou très clair avec le antique linen sur le bidou. Voilà, voilà. Hop. En fait, de préférence sur un papier aquarellable, c'est quand même mieux, hein, parce que dès qu'il se gorge d'eau, il y a de beaucoup plus jolis dégradés. Voilà. Et puis je pense que je vais le laisser comme ça, le petit ours, hein, il va sécher tout seul. Je vais faire un petit peu de bruit, je vais sécher vite fait. Et après, je repasse un tout petit peu en plus foncé. Ne pas se dévaloriser. Non, non, je suis à la hauteur de ce que je suis, quoi. Voilà, voilà, voilà. Et puis des fois, en se trompant, c'est là qu'on fait des jolies choses aussi. Dans l'erreur, n'est-ce pas? Vous n'allez pas me dire que dans les filles. Donc voilà, donc je reviens, j'ai envie de foncer un petit peu cette partie. Voilà, voilà. Histoire de lui donner un peu de contraste. Alors j'aime bien que le distress aussi, parce que j'étais pas très fan au départ, et puis elle prend des couleurs, il y a des... Je sais pas comment expliquer, ça prend des teintes un peu de lumière, tout ça, ça donne des effets vraiment étonnants. Je ne m'attendais pas à ça avec les distress. Donc on peut faire de l'aquarelle, j'aime beaucoup faire avec le... Bah, voilà, comme Cathy là, de l'ADT. Voilà. Tac, vous voyez, c'est pas trop mal finalement. Il y a de la goule. Comme on dit, je pars chez moi. Est-ce qu'on peut prendre un personnage plus petit? Oui, oui, sans problème. C'est parce que là, moi, ma carte, elle est assez épurée. J'ai un style, moi, assez épuré. Comment est-ce que si, si. J'ai un style assez épuré, moi. Mais bien entendu, tu peux prendre un personnage beaucoup plus petit. Je vous dirai pourquoi. Par contre, je te dirai juste après qu'au niveau de la coulisse, il faudra qu'il soit un petit peu plus large pour que tu... Quoique, faut voir. Ça dépend du décor que tu feras derrière. Mais oui, il n'y a pas de souci. Hein. Tu mets vraiment la taille que tu veux. Après, ça sera à toi de voir quand tu combleras ta carte si ça te convient ou pas au niveau de l'harmonie. Voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, il n'est pas trop mal. Hein. Bon, en même temps, il n'est pas très compliqué, mais voilà. Allez, je laisse de côté. J'en avais préparé un d'avance. Surtout, par contre, quand vous ferez la carte, pensez bien à faire du rigide. Hein, toujours du rigide pour que ça coulisse bien, que ça se maintienne bien. Parce que vous imaginez que quand vous allez coulisser le petit bonhomme, s'il part dans tous les sens, ça va vraiment pas être joli. Et puis tout le travail que vous aurez fait, bah, vous ne serez pas contente. Voilà. Donc je vais nettoyer ça avant d'en mettre partout. J'ai déjà donné tout à l'heure. Voilà, voilà, voilà. Toc, il y a longtemps que j'avais pas fait autant de choses sur une carte, et c'est top, quoi, c'est bien. On apprend en plus. Voilà, je laisse ça de côté. Alors là, on va partir, pardon, sur un côté un peu plus technique. Donc je mets ça de côté, j'en ai plus besoin pour le moment. Voilà. Donc, on va reprendre. Alors, je relis quand même ce que vous me dites. Alors, complètement d'accord, on ne peut pas se dévaloriser, c'est on se trompe pas qu'on apprend. Oui, oui, d'accord, d'accord, je prends bien. D'accord, Sylvie, j'ai pris un pingouin de chez Catan Scrap. Ouais, pas de souci. Si je peux me jouer avec 2-3 pingouins, ça serait rigolo. Tu pourras en mettre après à côté. Faire, au lieu de mettre des dailles maison que moi j'ai fait, tu pourrais mettre une flopée de petits pingouins, par exemple. Je l'ai mis en descriptif. Ange, l'ours, il est de chez Catan Scrap. C'est la planche Happy New Beer.
tu vas le retrouver dans mon premier post, Ange. Voilà. Donc mes encres, je les mets de côté. Faut que je fasse de la place, parce que sinon je vais faire des bêtises. Ça aussi, j'en ai plus besoin. Parce qu'on est vite envahi, hein. C'est pas vous qui allez me dire le contraire, je pense pas. Voilà, donc mon petit bonhomme, je le mets de côté. Et donc on va partir sur ce que je disais, sur la partie un peu technique. Alors, moi j'ai pris ça. Je vous disais, c'était optionnel, tout simplement parce que... Alors, je vais reprendre ma carte surtout pour vous montrer. Donc ici, ce qui va faire monter donc le petit ici, je vais y arriver, l'ours. Donc c'est le principe de la coulisse ici. Donc il nous faut faire une rigole, je vais appeler ça, voilà. Donc moi j'avais pas de, je sais qu'il y a des dice qui existent pour faire des doodles, là, des cartes qui bougent, tout ça et tout. Moi j'ai pas ça. Donc j'ai trouvé mes petits dice étiquettes de chez Cat en Scrap. Alors, paniquez pas. Celles qui n'en ont pas, on peut très bien le faire. Voilà. On peut très bien le faire au cutter et à la règle. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, pour remplacer, ça se fait. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est plus joli avec un dice. Mais si vous prenez le milieu, vous regardez où vous positionnez votre... parce que là, il est au milieu, moi, le mien, mais si votre personnage est ici, parce que vous faites toute une scénette ici, il sera ici, quoi, le petit bonhomme. Donc après, ben, vous positionnez, vous voyez à peu près quand vous avez commencé à faire votre mise en scène pour faire votre carte, où à peu près ça va être positionné. Et après, vous tracez donc 1 cm de large sur 5, dans un premier temps 6, même plutôt 6. J'ai mis 5, mais 6 cm, c'est une bonne longueur. Et après, je peux éventuellement vous montrer, on en est où là? 9h moins 25, oui, on peut encore. Vous montrer comment étirer vos dies pour pouvoir augmenter la taille de la coulisse. Voilà. Donc, on va maintenant créer la partie ici. Donc, il faut une big shot ou pas. Moi, je vais prendre ma big shot. Enfin, moi, en l'occurrence, c'est une toga. Et sinon, on le fait avec un cutter et une règle. On prend, alors ici sur ma carte, pour celles qui veulent suivre, il y a 4 cm et demi à partir de la première rigole ici, plus 6 cm pour l'ascenseur, on va dire. Donc je l'ai commencé, je l'ai positionné ici. Donc je vais faire pareil. Donc je prends ce qu'on a préparé tout à l'heure.